Bonsoir, Mesdames, Messieurs. C'est l'aboutissement d'années de préparation. L'astronaute canadien David Saint-Jacques se trouve ce soir à bord de la Station spatiale internationale. Après un décollage et un arrimage sans faille, le travail commence. Une mission délicate de 6 mois à environ 400 km de la Terre. Comment David Saint-Jacques et ses proches ont-ils vécu cette journée? Qu'est-ce qui l'attend dans les prochains jours, les prochaines semaines? Nous commençons ce soir notre couverture avec notre envoyé spécial à Baïkonour, Tamara Alterescu. C'est ici, dans l'espace, que David Saint-Jacques dormira ce soir avec ses collègues. Dire que ce matin, il avait les 2 pieds sur terre. Allô, papa? Un tout dernier tête-à-tête presque surréel avec ses 3 enfants. C'est quoi ton déjeuner d'abord? On avait une omelette et du lait au chocolat. Est-ce que ça va d'aller dans l'espace? Assis avec eux, leur amie Julie Payette, elle qui sait exactement l'aventure qui les attend. David Saint-Jacques a été le tout premier à monter à bord de la Soyouz qui les amènera sous peu à des centaines de kilomètres de la Terre. And liftoff. We have liftoff of Anne McClain, David Saint-Jacques. Dans les estrades, c'était le silence radio. Tout le monde retient son souffle. Everything looking good so far. Et il aura fallu 9 longues minutes et les 3 astronautes étaient en orbite, sains et saufs. Le pire est passé pour sa femme, Véronique. C'est une mission accomplie pour nous, on est contents. Je suis contente pour lui. Je sais qu'il est ravi d'être là-haut. Tout le monde se tenait les coudes serrés. Les enfants ont dit « Bon voyage, papa, go, go ». Puis c'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est quelque chose qu'on fait pour faire avancer les sciences, pour aller au bout de ses rêves, puis pour inspirer les générations qui s'en viennent. Et c'est après avoir fait seulement 4 fois le tour de la Terre que la capsule est arrivée à bon port. Un amarrage parfait à la station spatiale, leur destination finale. And capture. Après une journée des plus intenses, David Saint-Jacques y est entré en flottant. Un premier appel conférence des plus rassurants, diffusé sur grand écran à Baïkonour. C'était tout un voyage. Ça ne fait que commencer. Je manque de mots. Je peux avoir une meilleure manière de m'exprimer demain. Pour le moment, je suis juste complètement abasourdi. Le temps de raconter son périple, visiblement épuisé, et souhaiter bonne nuit à toute la famille. Quelle journée exceptionnelle, Tamara. Une journée vraiment parfaite. Mais l'aventure ne fait que commencer pour David Saint-Jacques. Absolument, Céline. Le décollage, c'est la partie la plus spectaculaire, la plus risquée, la plus dangereuse, mais c'est la partie la plus courte. Et ça y est, David Saint-Jacques est dans l'espace et ce qu'il attend au cours des prochains mois, c'est la raison d'être de ces grands voyages dans l'espace. Il sera technicien à bord, il va mener des expériences médicales, il servira de cobaye lui-même. Et ça, pendant 6 mois et demi, ça sera la plus longue mission à bord de cette station spatiale pour un Canadien. Cette station qui flotte depuis 20 ans au-dessus de nous, mais où le Canada a envoyé seulement 8 astronautes. Donc, de voir aujourd'hui l'excitation, la fierté de l'Agence spatiale canadienne, des représentants qui étaient ici à Baïkonour, c'était assez émouvant. Et ils ont vécu cette journée avec toute l'intensité qu'elle méritait et avec l'espoir surtout que ce genre de journée qui inspire les Canadiens, qui les intéresse, puisse servir d'exemple sur le besoin d'envoyer des Canadiens dans l'espace, de continuer à participer à l'exploration spatiale et se donner les moyens de le faire et d'avoir David Saint-Jacques comme visage pour cette grande aventure, eh bien, ça ramène la chose à l'échelle humaine. Donc, c'était une journée spectaculaire du début à la fin. Merci beaucoup, Tamara. Au revoir, Céline. Bon, Frédéric, rappelez-nous un peu la fiche technique donc, de cette station spatiale. Bien, commençons, Céline, avec sa taille. Certains diront, ben, tiens, je pensais que c'était plus grand. C'est 110 mètres par 74 mètres. Mais ce qui est encore plus notable, c'est en fait la surface habitable qui ne représente qu'une maison de 5 chambres à coucher. Donc, c'est quand même pas énorme hein, quand on sait tout ce qui s'y passe. Son 6 en ce moment. Ben oui, en plus. Masse totale 400 tonnes et donc elle tourne en orbite autour de la Terre à 400 km d'altitude. Ce qui est impressionnant aussi, c'est la vitesse avec laquelle elle se déplace en orbite. En fait, on atteint la vitesse de 28 000 km à l'heure. Ça, c'est 90 fois la vitesse de pointe d'une Formule 1.
Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que chaque jour, elle parcourt ce qui équivaut à la distance entre la Terre et la Lune 16 fois par jour. Donc c'est... Imaginez, hein, il en vit pas mal, là, M. Saint-Jacques, depuis aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu comme une espèce de grand Lego, là, où on essaie d'assembler. Donc, on a les panneaux photovoltaïques, voilà, donc les panneaux solaires pour alimenter en énergie tout le fonctionnement de cette complexe station spatiale. Et puis, il y a aussi des modules, ce qu'on appelle des laboratoires, dans lesquels on procède à plusieurs expériences. On essaye, par exemple, de voir comment réagit la végétation, on essaie du nouvel équipement, ou encore, on voit un peu c'est quoi l'impact réel sur le corps humain, parce qu'on espère un jour mieux comprendre ça, mieux s'adapter, et peut-être un jour justement faire des plus longs séjours pour aller peut-être un jour sur Mars. Ça, c'est évidemment la grande utopie. Et si le Canada peut envoyer des astronautes sur cette station, dans cette station, c'est parce que notre technologie canadienne y est très bien représentée. Voilà, il y a deux morceaux essentiels en fait qu'on utilise beaucoup sur la fameuse station. C'est bien sûr le bras canadien qui permet de procéder à des réparations, de procéder à attraper des capsules, des choses comme ça, faire le travail que ne peuvent pas faire toujours les astronautes. Et puis aussi le petit robot qui s'appelle Dextre, qui est aussi un des fleurons en fait de l'aérospatiale canadienne. Et on le disait, ça fait 20 ans donc, que cette station est en orbite. Quel avenir pour elle? Alors, mais ça, c'est la grande question que tout le monde se pose parce que bon, les 5 agences spatiales, donc l'américaine, l'européenne, la canadienne, la russe et la japonaise, ils ont quand même dépensé environ 115 milliards de dollars pendant les 20 ans d'opération. Donc, c'est énorme. Là, la grande question, c'est qu'est-ce qui va arriver parce que la NASA a décidé de se retirer en fait de ce programme-là. Il y a encore un peu de financement jusqu'en 2024, peut-être 2028. Mais la grande question que tout le monde se pose, est-ce que ça va être privatisé ou alors on va la désorbiter? Tout est possible. Eh bien, merci Frédéric. Je vous en prie. C'est comme si on avait une petite partie de nous qui était avec lui, fait que c'est comme, je sais pas, là, c'est le fun. C'est quand même quelqu'un d'important, c'est québécois, puis en plus, il a fait le même trajet que nous au secondaire. Et parmi ceux qui ont regardé le décollage ce matin, ces élèves du Collège de Montréal, où s'est illustré dès l'adolescence l'astronaute David Saint-Jacques.